Je m'appelle Isabelle Massot, je suis la déléguée générale du Festival des scénaristes de Valence, qui vient de changer de nom d'ailleurs. C'est une primeur que je vous annonce. Le festival devient le Festival international de Valence, scénaristes et compositeurs. C'est donc évidemment pour appuyer le rôle des auteurs sur le festival, puisque c'est un festival qui est dédié aux scénaristes et aux compositeurs maintenant, et valoriser la musique au même titre que l'écriture du scénario sur le festival. Le festival il fonctionne sur trois axes en fait qu'on retrouve qui sont historiques puisque le festival a 23 ans maintenant, donc ça date un peu, qui sont les rencontres professionnelles autour d'une profession qui est celle des scénaristes. C'est important de revaloriser le travail de scénariste. On est toujours d'ailleurs toujours à l'heure actuelle, 23 ans plus tard, le seul festival dédié vraiment aux scénaristes. Donc on n'est pas un festival pour les réalisateurs et on passe très peu de films. Dans l'idée, c'est vraiment de travailler sur le scénario et de rendre un festival assez concret. Donc mettre en lumière les scénaristes, accompagné évidemment des professionnels du secteur, classiques, réalisateurs, producteurs, agents, etc. Mais c'est le coup de projecteur, c'est les scénaristes. Le deuxième axe du festival, c'est vraiment la découverte des jeunes talents, l'émergence, permettre aux jeunes auteurs d'émerger, parce que généralement tout commence par un scénario, et les carrières commencent effectivement avec un scénario, qu'on se destine à être scénariste ou qu'on se destine à être réalisateur. Le problème est, à un moment, il faut commencer. Et le commencement est très compliqué. Et le festival est très attentif à l'émergence des jeunes talents. Et le troisième axe du festival qu'on retrouve, qui est tout ce qui est action culturelle, donc l'éducation à l'écriture de l'image et non pas l'éducation à l'image, dans le sens qu'on a toujours l'habitude, évidemment il y a beaucoup de programmes sur l'éducation à l'image, mais peu, et quasiment on est le seul, à expliquer aux enfants, aux adolescents et aux étudiants que les images s'écrivent, quelles qu'elles soient, et que c'est intéressant de travailler sur ce processus de création qui existe souvent 3-4 ans avant que l'image n'apparaisse. Alors, le festival repose sur deux piliers qui sont les deux compétitions qui permettent l'émergence des jeunes talents. La compétition création, qui sont sur les œuvres en développement, donc sur scénario, et qui balaient toutes les écritures de l'image. Long métrage, court métrage, nouvelles écritures, séries, animation. Et la musique pour l'image, évidemment. Donc là, c'est une sélection, on fait un appel à candidature et les auteurs qui ont la chance d'être sélectionnés peuvent présenter leur projet devant un jury et gagner différents prix et dotations diverses qui en général leur permettent de continuer leur travail. Évidemment, ça a un coup de projecteur important. Les sélections sont dures au festival et l'exposition est assez importante. Donc ça, c'est vraiment la compétition création qui est assez historique par rapport à la manifestation, qui s'est transformée petit à petit, mais je vous passe les détails là-dessus. Et l'autre pilier, c'est la compétition écran, qui là est assez nouvelle et qui est sur les œuvres achevées, sur les films. Et là, c'est une compétition d'œuvres courtes, en tout genre. On essaie vraiment d'être très multi-support, que ce soit du court-métrage, du documentaire, de la série, des pastilles YouTube, des petites scénettes. On prend tout ce qu'on... Voilà, en général, c'est pas diffusé de manière officielle, on va dire. Donc on prend des réseaux un peu alternatifs. Et là encore, c'est de permettre de pointer du doigt sur les talents. Évidemment, la compétition création et la compétition écran, c'est un peu le pendant l'un de l'autre, parce que l'un permet d'être au stade de l'écriture et l'autre au stade de l'image, et les deux se rencontrent, se croisent, se mélangent, et permettent à tous les jeunes auteurs qui viennent chez nous de créer un maximum de réseaux. En dehors de ça, le festival, il a aussi un autre gros morceau qui est son marché, parce que le festival est un marché maintenant, depuis pas mal d'années, qui est le MI, le marché interactif de l'image et de l'écrit, qui permet aux professionnels de se rencontrer autour des scénaristes. Donc on revient là au principe du festival, que c'est un festival pour les scénaristes et les producteurs, de rencontrer des scénaristes professionnels, parce que les scénaristes ne sont pas forcément conviés à tous les festivals, c'est difficile de les rencontrer. Et quand on parle vraiment de scénaristes qui ne sont pas auteurs-réalisateurs, qui sont donc des gens qui travaillent sur la plume, c'est pas facile à rencontrer. Et le marché permet à la fois ce type de rencontre professionnelle, parce qu'il y en a beaucoup de scénaristes qui viennent comme parrains, membres du jury, etc. Et les producteurs viennent rencontrer les scénaristes professionnels. Ça leur permet aussi de rencontrer évidemment tous les auteurs en compétition, donc il y a ce côté émulation de jeunes talents. Et en même temps, on a un autre gros morceau du festival qu'on appelle l'espace bleu, qui là n'est pas réservé aux professionnels, qui est réservé aux auteurs en voie de professionnalisation. Donc là, c'est dans le cas où on n'a pas été sélectionné au festival,
on n'est pas professionnel, on ne peut pas aller au marché. Du coup, on peut aller à l'espace bleu, qui est un parcours un peu sur mesure pour les jeunes auteurs, de façon à leur apprendre le métier. Évidemment, du coup, ils croisent un peu tout le monde. C'est pas si séparé que ça sur le festival. Et l'espace bleu permet de prendre connaissance, évidemment, des bases, comment rencontrer un producteur, j'ai des idées plein la tête, qu'est-ce que j'en fais, comment on écrit pour la VR, enfin, plein de choses assez pratiques. En tout cas, on est très pratique. Et surtout, ils sont une centaine, les bleus, et ils se rencontrent entre eux, ils commencent à créer des réseaux. Et on les retrouve après, généralement l'année d'après, en compétition, au festival, etc. Ils suivent le parcours de la manifestation. Et il y a tout l'aspect action culturelle, l'éducation à l'écriture de l'image, avec des rendez-vous qui s'appellent Tout est langage, Tout est scénario, voilà, qui sont assez nombreux et ils font pas mal d'activités sur la manifestation. Alors, les appels à projets du festival, de manière générale, c'est à savoir, c'est toujours de septembre à décembre, depuis des années. Ce qui nous permet, nous, de faire commencer la sélection du festival et finalement la finaliser, nous, de janvier, février, mars, et puis annoncer toutes les sélectionnées. Donc, que ce soit la compétition de création avec toutes les catégories de l'image donc, que j'ai citées, que je recite quand même, animation, série, écriture innovante, musique pour l'image, long métrage et court métrage, les dates varient en fonction des catégories. Donc on peut candidater, il faut aller sur le site du festival, www.scenariolocaux.com, et là il y a un gros onglet qui s'appelle Appel à projet 2020. Et il ne faut pas hésiter à fouiner là-dedans, parce qu'on a beaucoup de catégories. Alors la compétition création, et de l'autre côté, comme je l'ai dit, l'appel pour la compétition écran. Chacune de ces compétitions a des dates différentes en fonction des écritures, donc pour tout ce qui est le long métrage et le court métrage. On va prolonger l'appel jusqu'au 7 décembre. Tout ce qui est musique pour l'image et nouvelles écritures, écriture innovante, comme on l'appelle maintenant, c'est jusqu'au 20 décembre. Et vous avez pour tout ce qui est la série et l'animation jusqu'au 1er décembre. Et toute la compétition écran, c'est jusqu'au 10 décembre. Alors, cet appel à la candidature est ouvert à tout le monde. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est de nous faire des beaux dossiers, dans le sens que c'est pas tellement formaté, il faut 3 pages de machin, 4 pages. On donne une idée du nombre de pages, mais ce qu'on veut, c'est que vous nous donniez envie. Nous, on n'est pas une école d'écriture, vous n'êtes pas une commission où vous allez avoir de l'argent. Ce qu'on veut, c'est on cherche du talent, on cherche des auteurs, on cherche des gens qui ont envie de travailler dans ce métier. On est dans de la création, n'oubliez pas. Le WIP, on est partenaire nous, depuis 3 ans, je crois. Peut-être plus, même 3, peut-être 4 ans. Alors, on connaît bien le travail de Jean-Baptiste Germain. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'exposer les auteurs. Plus on peut les exposer, mieux c'est. Ce que j'aime beaucoup dans le WIP, c'est qu'il y a un côté live qu'on a tendance à perdre. Là, je vais me faire incendier par tout le monde, mais donc au festival, on n'est pas forcément des gros défenseurs du pitch. Donc, surtout le pitch filmé, complètement désincarné. Et je trouve que le principe du WIP, qui est du work in progress, de montrer à quel moment on est de l'écriture d'un scénario, de le faire sur scène, tel un spectacle vivant, il y a un côté ultra créatif. Et moi, j'ai vu en 3 ans d'édition au WIP, mais l'ingéniosité des auteurs pour présenter leur projet. Et du coup, on rentre dans un cadre qui est beaucoup plus, ce que je disais tout à l'heure, on est dans la création, il ne faut pas oublier. On n'est pas, devant un projet hyper formaté, tant de minutes, Bing, etc. Là, il y a l'ajout des lumières, il y a l'ajout des fonds d'écran, il y a des effets sonores, il y a parfois des costumes, et c'est incroyable comme ça rend vivant l'univers de l'auteur. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est que ça amène une autre façon de considérer le travail de l'auteur. Et le WIP est en ce sens, je trouve ça nécessaire. Et le fait qu'il y ait plein de partenariats, et mes collègues, on cherche, on sélectionne des scénarios, et de se retrouver comme ça pendant 3 jours, et voir un peu notre sélection, ce qui s'est passé, je trouve que c'est une très bonne chose. Plus vous serez personnel, mieux ça sera. Original, personnel, et surtout de sortir des sentiers battus.